Enregistrement. On va mettre ça pour me protéger. Voilà, donc on va le laisser quelques secondes. Je vous invite à bien lire ceci et à bien entendre que lors de ces revues de marché, je ne donne pas de consignes de trading, je ne donne pas de signaux, je n'incite pas les personnes à me suivre parce que je peux me tromper, je me trompe souvent. Comme beaucoup de traders, on perd des trades, on gagne des trades. La question est d'avoir des bons ratios pour à l'arrivée ne pas perdre de capital. Donc si quelqu'un me suit que sur les mauvais coups, c'est pas bon. Donc le but du jeu est que chacun puisse décider de par lui-même ce qu'il fait avec son argent sans suivre qui que ce soit et en apprenant à trader tout seul. Voilà, maintenant que cette chose est dite, je vérifie une nouvelle fois si je n'ai pas de problème de son. Voilà, il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Donc nous sommes le 23 mai, donc j'en profite aussi pour vous dire que le mois prochain, j'envisage de changer de formule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz après, parce que je vais enchaîner. Parce que j'ai des, des membres du site qui sont nostalgiques de la période où je ne faisais pas les revues de marché et où je publiais plein de graphiques comme je l'ai fait hier et qui trouvaient que c'était beaucoup mieux au niveau pédagogique et des gens qui préfèrent, qui n'aiment pas. Bon, c'est normal, il faut de tout pour... Voilà, hier j'ai pas fait de revue de marché, donc comme vous avez pu le constater, et donc j'ai en échange fait un graphique avec plein d'explications, tatati. Il y a des gens qui regrettent ça. C'est vrai que je fais pas les deux parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ça, on dirait pas comme ça, mais ça me prend beaucoup de temps. Et puis, ça accentue ma tendinite au poignet à force de manipuler des souris et des claviers d'ordinateur. Ça nous rend malade, je crois, le trading. C'est pour ça que je veux pas faire de court terme, parce que je ne veux pas passer ma journée devant l'écran. Il y a une vie en dehors du trading. Voilà. Bon, ceci dit, donc la nouvelle formule que j'envisage, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de faire une revue de marché live comme je fais maintenant, un jour sur deux, genre tous les jours impairs ou tous les jours pairs. Et l'autre jour, je fais des graphiques comme je viens de le montrer ici. Je peux pas faire les deux en même temps. Bien, donc nous allons, je regarde juste s'il n'y a pas de problème de son. Voilà, salut François. Nous allons donc faire une revue de marché qui s'adapte à la situation très désagréable que nous sommes en train de vivre depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance. Donc je rappelle aussi que ces revues de marché ne sont pas des cours à l'Ishimoku. Donc ne m'en voulez pas si ça va à toute vitesse et que vous ne comprenez pas pourquoi. Il suffit de faire une formation Ishimoku avec moi ou quelqu'un d'autre, ou de lire des bouquins ou les tutos que j'ai écrits sur le billet, et ensuite vous pourrez comprendre. Bien. Donc, quelle est la situation très désagréable dont je parle? Je pense que vous l'aurez tous deviné. La situation très désagréable dont je parle, c'est qu'il n'y a pas de tendance, ou en tout cas les tendances s'essoufflent, ou en tout cas les tendances ont du mal à progresser. Ici, on voit cette tendance sur le GBP USD. Bon, mais là, ceci dit, depuis... bon, celle-ci a quand même relativement bien bougé, mais elle n'était pas facile à trader. Comme toujours, le GBP USD, il n'est pas facile à trader. Mais sinon, par exemple, si on regarde l'euro USD ou si on regarde l'AUD USD, bon, ici, vous voyez, c'est à plat, quoi. On navigue entre 0,9240, on va dire, et 0,93, voilà, avec des barrières partout. C'est pas propre, c'est difficile à trader. Si on prend l'USD JPY et qu'on se met en daily, par exemple, on voit bien qu'on est toujours dans cette consolidation insupportable. On a beau nous expliquer que ça va peut-être casser, ça ne casse pas. On fait des marteaux, on rebondit, mais on rebondit pas vraiment. Enfin, c'est proche de l'insupportable. Le Dow Jones, Bull Trap est en train de se convertir en Bear Trap. Le Dow Jones, les indices, c'est absolument insupportable aussi. On est là-dedans, on fait du range, puis d'un seul coup, on n'arrive plus à casser la neutralité, la zone d'équilibre du range. Enfin, ce qui est totalement improbable, parce que tous les jours sur Twitter ou ailleurs, on nous explique, on nous fait la leçon. Mais il n'y a pas de leçon à faire. En trading, quand on fait des soulèvements au-dessus des ranges, on tape le bas. Quand on fait des ressorts, on tape le haut. Bon, mais là, on fait un marabosu, comme je l'ai dit, sans volume, avec une étoile du soir. Ça s'arrête ici à l'équilibre et ça redescend plus. Bon, ok, on a cette trend. Donc, si on casse en haut ici avec du volume, et non pas comme ce chandelier sans volume, mais si on casse en haut ici avec du volume, c'est clair que selon moi, il faut acheter, que ça nous plaise ou non, il faut acheter et puis tracer des canaux et puis viser le haut des canaux. Et si on fait théoriquement, si on fait un nouveau soulèvement, on peut me raconter tout ce que l'on veut, selon les règles de base du trading, c'est un signal de vente pour aller chercher le bas du range. Puisque de toute façon, en range, les droites de l'Ishimoku ne fonctionnent pas très bien. Bon, ceci dit, on peut quand même constater que, malgré ce que je dis, ça fonctionne ici, puisqu'on vient chercher l'équilibre.
très souvent, lorsqu'on n'arrive pas à faire une nouvelle rotation vers le bas et qu'on vient taper l'équilibre plusieurs fois, c'est un signal qui pourrait nous indiquer qu'il y a de fortes chances que l'on casse par le haut. Ce qui s'était passé ici. Mais bon, c'est tellement bizarre les indices, et c'est tellement irrationnel et tellement compliqué que bon voilà, tant qu'on ne casse pas, il ne faut peut-être pas trader. Voilà, donc c'est la même chose pour le DAX, on est dans un range interminable, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, il n'y a pas de tendance. Bon, voilà. Donc la situation, on va prendre le silver, donc on lit ici et là des signaux chartistes, des personnes qui à juste titre ont envie d'acheter la borne basse de la tendance très baissière et on n'a jamais dépassé les 18,50 depuis longtemps, donc c'est pas idiot d'acheter ici. Mais enfin, ceci dit, on reste confronté toujours à la même situation. On est dans ce range, hein, vous voyez les droites de l'Ishimoku, mais même le range ne marche plus. C'est pour vous dire s'il n'y a pas de volatilité. D'habitude, le range, ça marche bien. Bon, là, il n'y a rien qui marche. Vous voyez, on n'arrive pas à redescendre en haut. Les gens qui ont shorté ici, on n'arrive pas à redescendre en bas, je veux dire, puis ça repart en haut. C'est vraiment intradable. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas assez fort pour trader la situation actuelle. Bon, alors, parmi les satisfactions du jour, je suis à plus 2,5 pips sur mon investissement de très long terme sur l'USD HKD. Donc, je vous rappelle, hein, si vous l'avez pas fait, moi je trouve que c'est dommage, mais chacun fait ce qu'il veut. Je vous rappelle que l'USD HKD, c'est un truc extrêmement facile à trader, puisqu'il n'y a pas besoin de faire d'analyse technique, c'est-à-dire que depuis que j'ai un historique sur les graphiques de FXCM, c'est-à-dire depuis 2007, nous n'avons jamais cassé les 7,75 pour la simple et bonne raison que sur les 7,75, la banque centrale hongkongaise intervient pour faire en sorte d'agir sur la monnaie pour ne pas pénaliser les exportations, etc. Donc à chaque fois qu'on vient les taper aux alentours des 7,75, c'est une superbe opportunité pour acheter et pour viser, bon ça je savais pas trop, j'ai demandé hier à monsieur Nicolas Chéron de FXCM, lui il pense 7,76, voilà, voire même davantage, mais enfin c'est un bon plan qui prendra le temps qu'il prendra, mais selon moi c'est un bon plan. D'autant plus que le rollover est positif en ce moment, donc on gagne quelques euros rien qu'en restant en position. Parfois il passe négatif. Donc maintenant que j'ai fait ce que l'on a constaté ensemble, qu'il n'y avait pas de tendance, donc je vais me résoudre, hein, c'est ce que j'ai voulu faire hier, mais il y a eu deux superbes, en tout cas il y a eu un bon signal qui s'est déclenché, mais il s'est déclenché après 5 heures de l'après-midi. Après 5 heures de l'après-midi, moi je fais pas de court terme, il n'y a pas de volatilité, j'éteins le PC, je passe à autre chose parce que bon, alors j'ai fait hier ce que je déteste, c'est que je suis resté à peu près toute la journée derrière le PC en regardant les clôtures 15 minutes, etc. pour rien, puisqu'il ne s'est absolument rien passé. C'est dingue comment. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une situation pareille. Mais bon, il faut faire avec. Hein, si ça continue comme ça va bien. Bon, j'espère qu'on n'est pas condamné à vitam aeternam à avoir du mouvement que lors des interventions des banques centrales, hein. Vous voyez, le dernier mouvement de l'euro USD, c'est le discours de la BCE sur son éventuel QE. Et puis le petit mouvement que l'on a eu ces jours-ci, c'est la Fed mercredi soir. La Fed, voilà. Donc, et entre-temps, ça ne bouge plus. Donc, c'est proche de l'insupportable. Donc, dans ce cas-là, il faut se résoudre soit à ne pas trader, hein, si on est comme moi, qu'on aime l'intraday ou le swing, soit à ne pas trader, on éteint le PC et on va qu'à d'autres occupations, puis on verra plus tard. On ouvre éventuellement les graphiques tous les 4 heures, hein, c'est suffisant, il n'y a pas besoin. Quand on traite sur du H4, de toute façon, entre 11h et 15h, on peut aller faire des courses, hein, c'est pas la peine d'anticiper sur les clôtures. Soit on essaye de trader à très court terme, comme font certains utilisateurs d'Ishimoku, puisque ça marche bien, et à ce moment-là, c'est relativement facile, hein, c'est juste chiant, mais ça ce n'est que mon point de vue, excusez-moi, j'aime pas ça. Donc à ce moment-là, c'est très simple, il suffit de tracer des droites sur les TF les plus élevés, vous voyez, donc déjà toutes les droites chartistes de base, hein, les droites chartistes de base, c'est les obliques et les horizontales. Et puis tracer tous les seuils de l'Ishimoku. Donc on trace tous les plats, toutes les extensions de plats SSB, de plats Kijun possibles et inimaginables, de plats Tenkan, absolument tout. Vous voyez, on trace toutes les extensions, hop, on les a à l'écran. Éventuellement après, donc après je vais aller très vite, vous allez voir, ça va aller très très vite. Ensuite on bascule sur le H4, voilà ce que ça donne.
Si jamais on a des droites supplémentaires sur le H4, allez hop, ici j'ai une Kijun plate, je me la trace. Au-dessus, j'ai un palier de Kijun plate, je la trace. Vous voyez, il n'y a absolument aucune volatilité. Hier, on a navigué sur 20 pips, même pas. C'est proche de l'insupportable. Et même les signaux à court terme sont très difficiles à prendre. Comme je vous disais, j'ai attendu hier toute la journée, ça n'a jamais, jamais, jamais cassé. Et donc là, nous avons tous les seuils. Vous voyez, on a tous les seuils, donc ça devient d'une facilité enfantine. C'est vraiment le trading pour les nuls, youpi. Voilà. Et donc, il suffit ensuite de basculer en H1 pour s'apercevoir qu'il n'y a pas d'obstacle entre nos droites. Ensuite, on bascule sur le M15. Je vais doucement puisque je sais que vous avez du lag à l'écran. Donc, si je vais trop vite, ça ne le fait pas. Voilà, vous voyez, c'est d'une facilité déconcertante. Après, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, c'est facile à tracer. C'est ça que je veux dire, hein, pas à trader. C'est jamais facile à trader. Bon, là, on voit qu'on a fait un petit plus bas sur le M15, donc on peut ajuster. On voit qu'il n'y a aucune volatilité. On voit malgré tout qu'on est sous cette droite, que ça forme un triangle. A priori, ça devrait casser par le bas. A priori. Donc, si ça casse ici en clôture M15 à 1,3640, ben, vous voyez, c'est extrêmement simple. On va chercher 20 pips à 1,3620 ici. Quand on arrive ici, je conseille fortement de prendre les bénéfices, puisque vu la volatilité du jour, on n'a aucune certitude que ça puisse aller ici. Et c'est tellement difficile de prendre des pips en ce moment que ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc gagner 15 pips ou 20 pips, c'est très 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 bien aussi, puisqu'on adapte la taille de l'eau selon notre money management. Gagner 200 pips ne veut pas dire qu'on gagne plus d'argent que lorsque l'on gagne 15 pips, puisque si j'ai un capital, admettons, de 2000 euros, si je vais chercher 200 pips, admettons que j'ai un stop à 100 pips, j'aurai une taille de lot de 40 centimes d'euros, alors que si j'ai un stop de 10 pips, je rentre avec 4 euros le pip. Et à l'arrivée, quoi qu'il arrive, je perdrai 40 euros si je perds avec 100 pips. Donc proportionnellement, vous gagnerez la même chose que vous gagnez 15 pips ou que vous en gagnez 200. Ça, c'est hyper important. Beaucoup de gens ne le mettent pas en place. Et pourtant, c'est pas difficile puisque avec la TS2, si vous rentrez en position, admettons que je veuille vendre de l'euro USD. Admettons que je veuille vendre de l'euro USD. Vous voyez, si je fixe donc on va dire vendre, voilà, je fixe un stop donc bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si je rentre en position, je mets mon stop à 1,3650, admettons. Donc si je mets mon stop à 1,3650, créer un ordre au marché, vendre 1,36, je mets mon stop 1,36 53, il y est, comme ça. Et là, je vois que si je rentre avec 73 centimes, je vais perdre 4 euros. Donc moi, je peux perdre jusqu'à 40 euros. Je peux perdre jusqu'à 40 euros. Donc si j'ai pas de calculette en main, hop, là, si je mets 50, si je rentre avec 3,66, je perdrai 24 euros. Donc ça veut dire que je peux rentrer avec au moins 80, avec 5 euros le pip. À 5 euros le pip, je perds 39 euros. Voilà, 40 euros, vous voyez. 40 euros, si j'ai un capital de 2000 euros, je ne peux pas perdre plus de... Donc si vous gagnez 10 pips ou 20 pips à 6 euros, ça fait 120 euros quoi qu'il arrive. Exactement la même chose que si vous aviez tradé sur 100 pips. Bon, quand on fait du très court terme, c'est un peu plus tendu quand même, c'est plus difficile. Les signaux sont plus difficilement gagnables, donc éventuellement on peut baisser le ratio, le lot. Bon voilà, je ne fais pas un cours de money management, mais c'est pour expliquer que gagner 100 pips, ça veut rien dire. Sur mon blog, quand je mets j'ai gagné 1000 pips, ça veut pas dire que j'ai gagné davantage que quand j'en ai gagné 280 au bout du mois. Donc voilà comment on fait, on a tous nos bidules, là, nos seuils, voilà, c'est extrêmement facile. Donc le stop, il suffit de le placer sous les droites de l'Ishimoku éventuellement ici. Si on a une clôture M15, ensuite on peut même affiner en M5. Voilà, puisque le M5 coule là que c'est vilain, Donc ça c'est bien la démonstration de l'horreur du trading. Donc vous voyez, en M5, j'ajuste si j'ai pas de problème. Voilà, je peux même ajuster au-dessus du plus bas ici pour davantage de sécurité, et baf. Je peux même rentrer sur K sur M5. La difficulté de rentrer sur K sur M5, c'est que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que si jamais on casse en M5 ce seuil, c'est un signal en M5, on ne peut pas dire le contraire. Mais si on fait ça par exemple à 9h40, il faudra bien tenir compte qu'à 9h45, on aura la clôture M15. Donc si à 9h40 on a cassé et qu'on rentre ici, et que finalement ça se transforme en mèche et qu'on retourne au-dessus ici, il faut immédiatement sortir sans se poser de questions et encaisser immédiatement notre perte. Ne pas avoir le moindre espoir que ça se retourne ou que finalement, ah ben non, ça va venir taper ici. Non.
Si la clôture sur le TF supérieur se fait au-dessus du seuil, on sort. On sort parce que c'est extrêmement dangereux. De la même manière que si je rentre sur M15 à 9h45, c'est toujours la même histoire, hein, c'est la difficulté majeure pour moi du trading, c'est les histoires de clôture. Si je rentre ici à 9h45 et que finalement à 10h sur le H1, vous voyez, c'est quand même facile, hein, je dis que je donne pas des cours Ishimoku, mais là je vous donne tout gratos, hein, tous les plans gratos. De la même manière que si en H1 je suis rentré à 9h45 puisque ça a cassé ici en M15, mais que finalement en H1 on revient à l'intérieur ici, je sors sans me poser de questions. De la même manière que quand je fais un trade sur H4 et que finalement je clôture au-dessus en daily, je sors. Je vais même pas jusqu'à mon stop si jamais, puisqu'un seuil qui n'est pas cassé sur un TF supérieur alors qu'on est entré en TF inférieur est de toute façon plus fort, plus important, et on doit en tenir davantage compte que sur les TF courts. Ça évite bien des pertes. Il faut accepter de perdre de l'argent sans espoir que le trade se retourne. L'espoir en trading ne marche pas. L'espoir en trading, c'est quelque chose qui fait cramer les comptes. Donc maintenant que j'ai raconté ma petite histoire, je fais exactement sur le GBP USD qui est à peu près intradable tant qu'on ne casse pas ici au-dessus, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai tracé toutes mes droites, donc je bascule sur le H1. Ah tiens, sur le H1 ici et maintenant. Bon, enfin, j'ai oublié de tracer les prix ici. Hein. Ça sera quand même plus confortable quand on sera descendu ici. Puis on aura encore... Vous voyez, j'ai pas tout tracé. Donc allez hop, on continue. Allez, on en fout partout. Voilà. Et c'est d'une facilité déconcertante. Vive Ishimoku. En plus, on sait que les seuils de l'Ishimoku sont, notamment des SSB, sont d'une précision absolument diabolique. Si jamais il y a des obliques, vous tracez les obliques, vous oubliez surtout pas de le faire. Hop, voilà, on trace les obliques, on voit que ça casse ici, bingo. Bon, attention, il y a des stats, il y a des trucs et des machins. On bascule sur le M15. Voilà, on bascule sur le M15. Nous venons d'avoir un signal ici sur le M15, vous voyez, une cassure. Et la probabilité d'aller chercher, donc ici, on rentre à 1,6846. 1,68, donc il faut quand même mettre 20 pips de stop, 1,6846 pour 35, donc 20 pips de stop pour 10 pips d'objectif, c'est intradable, pas de bon ratio. Donc on attend aussi d'avoir un bon ratio. Après, il n'est pas impossible qu'on casse ici, que la Kijun vienne descendre, donc ça après il faut s'adapter en cours de journée. Qu'on casse ici, qu'on vienne ici, que la Kijun descende, on prend appui sur la Kijun et hop, on repart, et là à ce moment-là on a un bon ratio. AUD, USD, bon voilà, il y a des trucs partout, hein, vous voyez là, celui-là je l'ai pas tracé non plus, enfin il y en a partout. Donc vous basculez ensuite sur le M15 et vous avez la mocheté absolue. Donc autant dire qu'ici, sur le M15, il n'y a rien à faire. Donc si on casse ici, on a un seuil ici. Si on casse ici, on a un seuil ici. C'est hyper fastoche. Et d'ailleurs, tenez, on a eu un signal hier sur le blog. Vous voyez, j'ai proposé ce signal. J'ai dit que si jamais on venait à casser, je sais plus où là, voilà ici. Parce qu'ici, on n'a pas cassé. Il fallait que Shinku casse absolument le nuage et la droite, hein, bien entendu. Donc ici, là, avec ce chandelier rouge, Shinku ne cassait pas le nuage. Vous voyez, donc on ne pouvait pas rentrer. Mais avec celui-là, ce gros rouge-là, avec ce gros rouge-là, on a bien eu le signal. Vous voyez, exactement tel que je suis en train de le montrer ici. On a eu le signal et hop, à 2 pips près, on est venu chercher l'objectif. Donc on a eu le signal, on attend le pullback et on y va. Voilà. Après, vous pouvez jouer avec les chandeliers japonais, ce genre de truc, ça marche super bien. Genre par exemple le GBP USD ici. Bon, vous voyez, regardez, hein, ça c'est simple. Vous allez voir que ça va réagir ici. Ça va réagir soit ici, soit ici, soit ici. Il n'y a pas à photo. Hein. Donc éventuellement on peut attendre. Ça serait super que Kijun vienne se placer ici, ce qu'elle va sans doute faire. Et sur pullback, éventuellement y aller. Donc ce qui est intéressant sur le pullback, si on fait un pullback sur Kijun, c'est de regarder les lignes de chandelier japonais. D'accord? Si on a des lignes de retournement, ben c'est super, on peut shorter. Si on a des lignes de continuation, on n'y va pas. Genre si on fait un doji ici sur la Kijun, si jamais on retrace dessus, ou si on fait qu'est-ce qu'on fait, un harami, si on fait une englobante, si on fait une étoile du soir, ou je ne sais quoi encore, une étoile filante, c'est plutôt positif pour rentrer en position sur le retracement 50% de Fibonacci de cette baisse, c'est-à-dire Kijun. NZD, USD, on a eu notre petit signal, mais ça n'a pas marché, hein, comme quoi, hein. Vous voyez, regardez. On a eu notre petit signal ici. Ah bah oui, mais j'avais oublié ce plat qui jaune, vous voyez, tout fait support. Tout fait support, donc voilà, le signal est là maintenant. Voilà, ok, donc là, ça attaque à nouveau. Hein.
Où est Shinku? De toute façon, Shinku doit passer sous les prix. Là, éventuellement, on peut rentrer en position. Attention ici, hop, on vise ici. Bon, voilà, c'est assez facile. Donc maintenant, on va quand même faire un peu de long terme. Maintenant que je vous ai montré comment je procède pour faire du très court terme avec Ishimoku, ce qui marche très très bien et ce qui est relativement facile à faire, mais pas facile à trader pour autant. Donc là, USD CHF, il est clairement en train de casser ce range, hein, mais bon, il a des droites partout, donc on attend, on fait rien. C'est le bazar. USD JPY, alors vous voyez, j'ai tracé des bidules partout aussi pour le trader en court terme. Donc on a déjà fait l'analyse mercredi, il fallait pas se précipiter à la vente puisque de toute façon on est sous un gros Kijun plat et un autre Kijun plat ici. Et vous voyez, c'est exactement là qu'on fait la mèche et qu'on est peut-être en train de faire un marteau, ce qui serait un signal de renversement pour re-rentrer dans le range et pour éventuellement viser le haut ou en tout cas la Tenkan. Donc il n'y a pas d'alerte majeure au secours sur l'USD JPY. Les autres paires en yen, vous savez que tant que l'USD JPY ne donne pas de signal, je ne les regarde même pas. Voilà. Voilà, vous voyez, on est incapable de casser. Vous voyez, on casse, hein, on donne l'impression de. Mais USD JPY régresse ou voilà, il faut regarder. Bon, là, la livre est en train de baisser, là, ce qu'on était en train de voir sur GBP USD. Donc là, c'est pareil, hein, on peut quand même trader en intraday. Hop, on trace une droite sur les plus hauts. Bim, c'est fait. Bon, là, ok, prochain objectif ici. Allez, hop, même pas besoin d'aller voir sur le H4. Prochain objectif, ici, c'est super fastoche. Ensuite, l'US 30, on en a parlé, je veux plus le voir, il m'énerve. Le DAX, c'est exactement la même chose que l'US 30, on trace des droites, on est parfaitement bien dans range. Tous les jours, il y a des gens qui disent, oui, mais là qui joue H4, oui, d'accord, mais on est en range. Même si ça marche pas, nous sommes en range. Donc là, on a eu un soulèvement, je ne serais pas du tout étonné que dans quelques temps, on soit là. Ok? Donc en tout cas, si on casse la droite, on peut commencer à l'envisager. Moi, si on fait un soulèvement de nouveau, il n'est pas exclu que je reshorte. Bon, le CAC 40, il est dans ce range entre 4500 et 4400, donc on m'explique les points pivots, les trucs, les machins, mais enfin, un range, c'est un range, quoi. Donc voilà, et à l'intérieur de ce grand range, on était dans ce petit range ici, donc s'il casse par le haut, la probabilité de venir ici est importante pour éventuellement voir ce qui se passera ici. Vous savez que si on casse ici, on vise les 4008 avec 4600 et quelques en intermédiaire. Donc le gold, ça n'a pas changé, il est toujours enfermé dans ce triangle, hein, toujours en consolidation latérale. D'accord, donc voilà, on fait des mèches dans un sens, dans l'autre, c'est absolument intradable. Dans le weekly, on est dans ce triangle, mais on est aussi dans ce rectangle. Voilà, hein, donc si on casse ici, on vise ici, si on casse ici, éventuellement on peut viser ici, mais bon, on attend de ne pas avoir trop d'obstacles, parce que maintenant je me méfie de tout. Euro AUD est une possibilité. Mais alors, comme je me méfie de tout et que c'est pas simple, parce que pour trader les paires croisées, il ne suffit pas de regarder les graphiques. Donc là, bien le RSI sous résistance, c'est assez intéressant quand même. Hein. Vous voyez, la zone de neutralité ne casse pas et elle coïncide avec cette droite. Ça donne vraiment envie de shorter. Franchement, ça donne envie de shorter, mais Ishimoku ne valide pas encore. Pour qu'Ishimoku valide, il faut casser la Tenkan ici, d'accord? Ceci dit, on peut trader en intraday, ça aussi. Hein. Vous tracez les droites, paf, paf, vous basculez sur le H1, le M15 et on traite cette zone. Ishimoku, c'est trader dans les trous, donc quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et il faudrait que Shinku casse la Tenkan ici. À ce moment-là, on pourra avoir un signal au moins jusqu'ici, puis voir davantage. Vous voyez, ça fait quelques semaines que je parle de peut-être un changement de tendance. Donc comme on part ici, je m'attends à ce qu'on vienne chercher cette droite à un moment ou à un autre. Mais en même temps, celle-ci fonctionne bien, regardez. Elle fonctionne bien. Vous voyez ce que je vous disais sur les signaux de retournement en chandelier japonais? On vient taper une résistance, on fait un doji, une englobante, hop, c'est parti. Ici, on fait une étoile, on fait un doji, hop, c'est en train de partir. Voilà, donc ça c'est très tentant. C'est très tentant, mais j'ai peur de le faire, et puis j'attends des confirmations d'Ishimoku. Donc H4. L'analyste, il irait là, mais le trader, il y va pas, puis de toute façon, il a raison, le trader, de ne pas y aller, puisque si on bascule sur H4, malgré qu'il soit indéniable qu'on ait cette situation, on va quand même pas avoir le toupet de ne pas respecter Ishimoku à ce point et rentrer sur une SSB doublée d'une Kijun d'une autre SSB ici. Donc attendons que ça casse, tout ça, et puis on verra. D'autant plus que si le RSI 21 est sur sa zone de résistance sur le daily, sur le H4, il a rebondi sur sa zone de neutralité, il a travaillé, donc au minimum attendre aussi de la casser, ce qui viendrait confirmer le signal. Donc nous avons un signal probable à venir sur le daily, d'accord? C'est à ce moment-là qu'on affine sur le H4 pour affiner le point d'entrée. Qu'est-ce que l'on n'a pas vu? Qu'est-ce que l'on n'a pas vu? Bam bim bam boum. L'AUD USD, bon mais il est rigolo, hein. L'AUD NZD, je sais même pas pourquoi on le trade en fait. Hop, voilà.
Ok, amusons-nous. Voilà, là aussi, les gens disent nanani, nanana. Bon, avant de dire nanani, nanana, cassons le range. Hein. Vous voyez, c'est pas moi qui suis dogmatique, c'est pas moi qui dis des choses malines. Je ne suis pas malin du tout. Je regarde le graphique et je vois bien que ce range est réel. Voilà, donc tant qu'on ne le casse pas par le haut, il n'y a pas de signal d'achat. Tant qu'on ne le casse pas par le bas, il n'y a pas de signal de vente. En attendant, on peut toujours le trader. Sauf que regardez, ce qui marchait très très bien jusqu'à présent, les soulèvements, bon, mais là, partout, on s'arrête à l'équilibre. Bon, mais vous voyez, si on était rentré ici, on serait toujours pas sorti. Hein. Tac, tac, là on se dirait merde, mon trade se renverse, et puis rien ne dit qu'on... Mais pour le moment, c'est improbable. On est à l'équilibre, et bon, sorte rotation partielle laisse penser que la probabilité de casser par le haut est là. Euro GBP, puisque Franck hier nous a donné une alerte sur le blog, hein, dans les billets du blog, il nous a donné une alerte sur l'euro GBP. Donc on le regarde rapidos, puisque c'est une belle alerte. Merci beaucoup Franck. Je ne traite jamais l'euro GBP, mais si vous me donnez une alerte et comme je ne trouve de possibilités partout, je me précipite dessus et je me dis s'il y a un truc à faire, je le fais. Donc l'euro GBP, il est dans ce canal descendant, voilà, avec le nuage qui joue bien son rôle, donc Kijun est transpercé comme des passoires. Il ne faut pas être dogmatique avec Ishimoku. Kijun, on s'appuie dessus en repli pour trader à la baisse quand ça marche. Quand ça ne marche pas, on ne le fait pas, c'est comme une moyenne mobile. Il y a des spécialistes de l'Ishimoku qui essayent de nous faire croire que nanani nanani. Mais non, soit ça marche pas, exactement comme une moyenne mobile. La différence, c'est que ça fait des plats et qu'on peut avoir des niveaux de résistance et de support en extension partout. Mais là, c'est le nuage, vous voyez, et encore que. Donc, bam, 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 on descend ici, on pourrait même tracer ici une autre droite, hop, qui a été cassée. Bon, je l'ai tracée de traviole. Voilà, elle a été cassée, donc la probabilité de revenir la tester est importante. Ok. Donc en tout cas, si on casse les plus bas ici, a priori, rien ne nous retient jusqu'à cette droite ici. Donc si je l'ai tracé, c'est que ça doit correspondre à des plats quelque part ou à des supports que j'ai trouvés sur le mensuel. Bon, il n'y a aucun signal de retournement du RSI, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien, on peut y aller, quoi. Donc là, maintenant, on affine sur le H4. Et nous voyons bien que le retest de cette droite que j'ai tracée serait intéressant parce qu'il serait pile poil au niveau de la Kijun. Donc ce serait pas inintéressant de venir s'appuyer ici pour shorter. Ou alors sur cassure ici. Voilà. En intraday, c'est toujours pareil. Bon, plus personne va faire des formations si j'explique tout. Mais ce n'est pas grave. Hop, on trace des machins comme ça, bim, partout, paf, on passe en H1, en M15, on trade les espaces. Si on veut trader à long terme, ce qu'on rêve de faire, ce que je rêve de faire, il faut attendre de casser ici en clôture et puis on vise cet objectif où le repli sur Kijun ici ne serait pas inintéressant dans le sens où il est pile poil collé sur une trend et une Kijun qui est collée sur une trend est souvent une Kijun efficace, comme on peut commencer à le constater ici, d'accord? Donc on rentre ici, stop au-dessus, tac, paf, ratio, bidule, c'est parti. L'US Oil, puisqu'on en parle, ben voilà, il y a une droite ici, mais bon, ça me plaît pas, j'aime pas, je l'ai regardé juste parce que j'ai lu des trucs, mais je n'aime pas trader le pétrole, donc je regarde à peine juste par curiosité. L'index FXM US dollar a cassé un niveau important hier, ce qui voudrait dire que toutes les paires face au dollar pourraient devenir baissières. D'autant plus que dedans il y a l'USD JPY et que l'USD JPY remonte. Donc la cassure, vous voyez, alors voyons cassure, voyons les volumes. Hop, hop, cassure du RSI, voyons les volumes, ouais, bof, mais pas si pire. Bon, on peut commencer à en tenir compte. Pullback, bababi, bababa, c'est clair que là, si on casse ici, c'est parti, mon kiki, vers les autres objectifs. Et cela donnera sans doute des trades sur les paires en dollars. USD-CAD, on n'a pas regardé. USD-CAD, ben voilà, j'ai fait des traits partout aussi, puis après on bascule sur le M15, et puis sinon, pour swinger, il faut attendre de casser ici, et on fera attention à tous les plats SSB. Je pense avoir fait le tour de la question. GBP, NZD, GBP, NZD, très haussier. Alors voyons. Traçons une droite ici. Hop. Voilà, tant que ça ne casse pas en haut ici, tant qu'on n'a pas de cassure des plus hauts, c'est même pas la peine d'aller viser plus haut. Si on l'avait, on bascule sur le TFE supérieur pour aller chercher les objectifs, et voilà, ça nous calme direct. Voilà, c'est comme ça, hein. Des fois, ne croyez surtout pas, si vous débutez, qu'Ishimoku ne donne que des petites merdes à trader comme ça, ce n'est pas vrai. Parfois, s'il casse ici, vous voyez, on a un objectif déjà beaucoup plus important. Mais bon, voilà, on est dans une situation actuelle où
il faut attendre, attendre, attendre. C'est difficile, il y a peu d'espace. Bon voilà, c'est normal qu'Ishimoku se mette à bloquer de partout, puisque de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Bon, je m'amuse un petit peu. Hop. Voilà, donc si on casse ici, déjà il y aura des trends aussi. Il faut pas, j'en parle pas parce que c'est une évidence qu'il faut les tracer. Voilà. Donc je vais voir si vous êtes toujours là, si je n'ai pas perdu la voix, et puis si vous avez des questions. Alors, bonjour Serge, bonjour François, bonjour Jacques, bonjour Yvan. Personnellement, je préfère le webinaire. On en apprend beaucoup plus quand tu t'exprimes, on arrive mieux à comprendre ce que tu as dans la tête et comprendre la méthodologie qui permet l'action sur le marché. Très bien, j'en tiens compte Yvan, merci beaucoup. Mais il faudra que je tienne compte aussi de ceux qui disent ouais, t'as perdu l'esprit de ton blog, c'était beaucoup mieux quand tu faisais des graphiques. Il n'y a que l'indice Espagne, Italie, Japon qui bouge un peu plus. Merci Serge de nous informer. Donc voilà, il y a apparemment du mouvement sur les indices espagnols, l'IBEX, le MIB et le Nikkei. Salut Kawer, n'importe quoi. Kader, bonjour Kader. C'est un marché pour scalpers, ben voilà, c'est exactement la raison pour laquelle je viens de faire ce webinaire spécial court terme. Sauf surprise, dimanche soir, élection de l'UE, le marché risque d'être flat jusqu'au 5 juin. Oui, tout à fait, jusqu'à la BCE, ça doit être la BCE, mais bon, le problème, c'est François, c'est que c'est très chiant, puisque le 5 juin, on va prendre 200 pips dans un sens en ligne droite, on ne pourra pas le trader. Et puis après, il faudra attendre le 6 juillet la Fed. Et entre-temps, on prendra 15 pips par jour en passant, enfin par jour. Toutes les 48 heures, on entrera en position pour prendre 10 pips et sortir de position, car on fera du swing pour 10 pips. Ishimoku parlant, leur USD doit être shorté. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, Kader. L'euro USD doit être shorté. Ben non, tu vois, on vient de faire l'analyse là tout à l'heure. Non, non, pas encore. Il y a des, pas du tout, du tout. Il y a des barrières partout sur le daily. Absolument pas du tout facile de shorter l'euro USD. Ishimoku parlant, si tu prends le daily, tu vois que tu as des extensions de droite toutes les 2 cm. Bonjour William. Euro DKK, idem que USD HKD. Ah, ok, donc voilà une information. Merci beaucoup François. Didier me dit, mort de rire, tes commentaires sont toujours exquis. Bon, mais c'est toujours ça de gagner. Si on n'a pas de signaux, au moins on rigole un petit coup. Dans ce webinaire, j'en ai appris beaucoup plus que dans un blog. C'est impressionnant. D'accord, super. Comme ça, personne ne fera plus de formation avec moi puisque j'apprends tout gratuitement. L'IFO allemand à 10 heures, très bien. À 10 heures, plusieurs statistiques allemandes dans l'IFO qui pourraient apporter de la volatilité, notamment sur le DAX et le Bund. Why not? Why not? Why not? On a besoin des deux, me dit Thierry, c'est-à-dire à la fois le webinaire et la formation. Donc Thierry témoigne, puisqu'il a fait une formation. Si tu veux un jour écrire un commentaire dans le livre d'or, tu pourras dire que malgré les webinaires gratuits, faire une formation, c'est bien aussi. Comme ça, j'aurai un peu plus de clients. Puis comme je fais 10 pips par jour, en ce moment, ça me fait pas de mal de faire des formations. J'ai acheté le livre de Karen à 40 € pour rien, pas des choses que tout le monde connaît, rien de neuf, mieux vaut votre web. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Si Karen entend ça, elle va être super contente. Mais on a bien évidemment la liberté de s'exprimer, et je suis assez d'accord. IFO allemand mauvais, réaction sur le Bund et l'euro-dollar, on va aller voir ça. Cassure de l'oblique sur euro-USD, j'attends le pullback, on va aller voir ça. Merci pour les infos de ce matin, malgré la morosité ambiante. Euro-USD en daily, je vais le faire, me dit Thierry, merci beaucoup. D'accord, me dit Thierry Blanchard, sur le livre de Karen. Bon, voilà, donc moi je vais aussi écrire un livre, donc je suis attendu, j'ai intérêt à faire mieux. Le livre de Karen ne permet que de dégrossir Ishimoku. Bon, très bien, je vais encore me faire plein de copains si on écoute ce truc, mais en tout cas, je suis pour la transparence et la liberté d'expression absolue. Donc, euro-USD, il paraît qu'il y a l'IFO allemand, donc allons voir euro-USD. Rien du tout, euro-USD. Déjà, il est 10 heures. Ah ouais, 10 heures en casse, mais bon, là, effectivement... il est 10 heures, on casse, mais alors attention, attention, vous voyez, tout est toujours relatif. Cassure avec une mèche comme ça, j'aime pas du tout. Non, d'ailleurs, le chandelier de 10 heures, c'est celui-là, non? C'est quoi celui-là? Ça, c'est le chandelier en cours, donc ça, c'est le chandelier en cours. Donc, on n'a pas cassé. Maintenant, il faut attendre 11 heures. Donc, on pourra anticiper sur M15. Donc, vous voyez, vous dites ça bouge, mais c'est parce que, je sais pas, moi, quand ça bouge, 1,36,43, 1,36,30, on a bougé de 10 pips. Waouh. 15 minutes.
15 minutes. Regardez, l'absolue nécessité de toujours attendre les clôtures de chandelier pour entrer en position. Si vous rentrez en cours de machin, rien ne dit que dans une heure, on va pas se retrouver ici, vous aurez perdu votre trade. Vaut mieux ne pas rentrer et prendre son temps. Regardez ce que je montrais tout à l'heure. S'il y a une chute, Kijun va forcément venir se coucher sur cette ligne. S'il y a de la volatilité, elle va descendre, elle va accompagner le mouvement et on pourra s'appuyer dessus sur pullback. Si la volatilité s'arrête, là il faut attendre de toute façon 10h45. Si la volatilité s'arrête, elle va nous donner un point d'appui pour venir s'appuyer dessus pour éventuellement shorter si des lignes de chandelier japonais nous l'autorisent. Si ça casse violemment sans nous, il ne faut pas être cupide et se dire oh là 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 j'ai raté le mouvement parce que ce rigolo de Patrick nous dit d'attendre la clôture. Non, pas du tout. C'est comme ça. C'est comme ça, puisqu'on ne peut pas savoir si on va clôturer dessus ou au-dessus. C'est jamais possible que de le savoir. Donc on attend de clôturer. Si jamais on clôture ici, voire ici, ben à ce moment-là, c'est pas grave. On attendra la prochaine cassure. Et puis de toute façon, Kijun va descendre et il y aura de toute manière à un moment ou à un autre un pullback. On n'entre jamais sur accélération baissière. Et là, ça descend bien. De toute façon, là, on ne peut pas rentrer, que ça plaise ou non, selon moi, on ne peut pas rentrer. Il faut attendre 10h15 et en fonction, regardez, c'est pas gagné, hein, il faut se méfier ça peut être un bear trap aussi. Donc on attend, surtout en ce moment, on attend 10h45. Si le ratio le permet sur la cassure ici, on y va et on met le stop au-dessus de Kijun. Si le ratio ne le permet pas, ben on n'entre pas, puis on attend une opportunité ailleurs ou un pullback pour venir s'appuyer sur la Kijun. Et puis voilà. Donc les gens qui vont faire la formation Trading Live avec moi le 27, on verra tout ça en détail. Hein. Il reste des places pour la formation collective à 65 €, le 27 à 9h30 du matin jusqu'à 12h30, où on fera exactement la même chose que l'on est en train de faire ici, mais pendant 2 heures. Donc ça risque d'être un peu redondant, mais on rentrera vraiment dans les détails. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette revue de marché. J'ai passé beaucoup de plaisir. J'ai passé beaucoup de plaisir avec vous. Trace le support oblique ascendant en daily sur Euro-USD depuis novembre 2013. Oui, Yvan, voilà, là, cette oblique, elle est bien. Je sais pas si elle est novembre 2013, mais... Et puis après, on arrêtera là-dessus. Voilà, novembre 2013, voilà. Elle y est, l'oblique. Voilà. D'accord. Mais une oblique, n'oubliez jamais qu'on vient quasiment toujours la retester. Ok. Et puis voilà, il y a des obstacles partout, absolument partout. Et on doit impérativement en tenir compte, surtout sur du daily. Ok. On revient ici. En tout cas, voilà, les objectifs sont précis. On vient presque le chercher et là, on attend la clôture. Voilà. GBP USD. Même combat, ça c'est pas très joli, c'est ici. Bon voilà, après chacun fait ce qu'il peut. Hein. Faut pas tous les prendre non plus. Vous voyez, des opportunités, on va peut-être en avoir aujourd'hui. Tous les jours, on finit par le dire et on pense que l'on en a. Donc je vous souhaite une excellente matinée. Je vous remercie beaucoup. Très 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 bon week-end. Je mets ça en ligne. Si vous avez Twitter ou comme ça, n'hésitez pas à retweeter. Si ça vous plaît, que vous prenez du plaisir à suivre ces webinaires totalement gratuits, que je fais avec passion, n'hésitez pas à m'aider à les faire connaître en les retweetant et en les balançant partout, notamment le lien que je mets sur YouTube et sur le blog tout à l'heure. Excellente journée.